encore le docteur Dansedi Jean-Baptiste, avec l'enthousiasme que nous lui connaissions, m'annonçait après une rencontre avec l'ambassadeur de Taïwan en Haïti que la République de Chine serait disposée à soutenir les efforts de renforcement de capacité du CAN, et c'était en septembre 2019. Il a fallu attendre novembre 2020 pour que cette opportunité se précise avec la signature d'une convention de partenariat entre Haïti, représentée par le ministère de la Santé publique, et la République de Chine-Taïwan, représentée par son ambassadeur. Le financement global consenti dans le cadre de cette convention de partenariat fut de $1 million américains. De ce montant, un peu plus de $100 000 ont servi à acheter des pièces détachées et des éléments de service pour réparer une douzaine d'ambulances de la flotte du CAN. 120 autres $1 000 ont été alloués à un programme de formation et d'échange entre le Centre ambulancier national et le Chimay Medical Center de Taipei. Et plus de $700 000 ont été investis dans la construction des dortoirs et des nouveaux espaces administratifs. Le CAN a bien grandi depuis les premiers pas que vous avez vous-même dirigés, Monsieur le ministre, en 2011, lorsque notre pays faisait face pour la première fois à l'épidémie de choléra. Avec ces dortoirs, nous pouvons désormais faire la rétention du personnel ambulancier en tout temps, en temps de crise, bien sûr. Ainsi, nos ambulanciers et ambulancières qui habitent à Carrefour, à Croix-des-Bouquets, pourront passer les 48 et 72 heures de leur service ici, au local du CAN, dans un espace agréable et confortable. Les cadres de l'administration ne sont pas en reste, puisque eux aussi disposent de ce bâtiment dans lequel ils seront confortablement installés. Monsieur l'ambassadeur de Taïwan, transmettez à votre gouvernement les sentiments de gratitude et les chaleureux remerciements des employés de la Direction générale du Centre ambulancier national et des bénéficiaires du Centre ambulancier national. Il aura fallu 18 mois pour achever ces travaux. Je salue le professionnalisme des cadres techniques de l'OECC, Overseas Engineering Construction Company, la firme taïwanaise qui a réalisé ces travaux. Et je tiens à saluer également la collaboration de la direction exécutive de l'OECC, qui a toujours été à l'écoute des besoins et des priorités exprimées par la direction générale du CAN. Vous avez réalisé un bel ouvrage. Nos amis de l'OPS-OMS nous ont aidés, bien entendu, avec l'aménagement des nouveaux locaux. Chantal ne nous refuse pratiquement rien, Monsieur le ministre, je vous l'avoue. Particulièrement avec l'installation des panneaux solaires et du système de relais électrique qui fait fonctionner ces locaux lorsque nous sommes à court de carburant pour alimenter nos génératrices. Vous constaterez lors de la visite des lieux et des espaces que nous avons identifié ces bâtiments au nom d'employés du Centre ambulancier national qui nous ont malheureusement quittés, qui sont décédés, pour être plus précis. Ils étaient tous deux des chauffeurs du Centre ambulancier national. Et par ce geste, nous voulons honorer leur mémoire à 2 jours du 12 janvier. Vous voyez donc le symbolisme. Ainsi, en inaugurant aujourd'hui ces dortoirs espaces administratifs, restons tous conscients qu'il nous revient à un titre ou à un autre de construire l'avenir ensemble. C'est un grand plaisir et une joie réelle pour moi d'être parmi vous à cette cérémonie d'inauguration pour remettre officiellement le nouveau bâtiment d'administration et les dortoirs du Centre ambulancier national, construit par la firme taïwanaise OECC. Cette construction, effectivement, fait partie, en effet, du projet de renforcement de la capacité opérationnelle du Centre ambulancier national CAN. À part de la construction, il y a encore 2 sous-projets qui sont l'achat d'ambulances et les pièces détachées, ainsi que les cours de formation en soins d'urgence. Après justement la signature de partenariat le 5 novembre 2020, le projet a été bien mené malgré tout défi, surtout sous pleine période de l'épidémie Covid. Au nom
du gouvernement de la République de Chine, Taïwan, ainsi que mon nom personnel. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont rendu possible pour ce projet et pour leur travail acharné. Mes remerciements vont également au gouvernement haïtien, notamment le ministère de la Santé publique et de la population pour son soutien continu et à l'OSCC pour avoir surmonté les variables connexes qui affectent le projet. Et je tiens également à remercier l'OMS pour pouvoir s'ajouter avec nous pour une coopération tripartite. Nous croyons bien que le Centre ambulancier national joue un rôle essentiel pour contribuer au renforcement du réseau médical d'urgence. Renforçant ses fonctions est naturellement le reflet du gouvernement et le peuple taïwanais envers les frères et sœurs haïtiens. Et ils y retiennent par cœur. Avec l'inauguration du nouveau bâtiment et le doctorat aujourd'hui, ils peuvent offrir aux agents du CAN un endroit de travail plus spacieux et stérile pour leur pose confortable à l'intervalle du service, ce qui permet à améliorer la qualité du soin de CAN en faveur du peuple haïtien. Ce dont symbolise une fois de plus la bonne coopération qui existe entre nos deux pays. Notamment, cette année marque le 67e anniversaire de relations diplomatiques établies entre Taïwan et Haïti. 67 ans au bout desquels s'est développée une profonde amitié, digne de sa qualité, forte de sa croissance et ferme de sa volonté. Taïwan et Haïti sont deux frères qui partagent beaucoup de similarités. Malgré la distance géographique qui nous sépare, et nos deux peuples partagent le même courage quand il faut faire face aux défis qui parsèment sur le chemin de l'émancipation d'un peuple. Les coopérations entre les deux républiques sœurs ont donné des fruits remarquables, surtout dans le domaine de la santé qui est primordial. Je peux déjà vous divulguer que d'autres remises de réalisation de grands projets dans ce sens se feront sous peu. C'est ainsi, je voudrais réitérer la volonté du gouvernement taïwanais à se tenir aux côtés d'Haïti, afin de faire face conjointement aux multiples défis qu'elle rencontrera sur son chemin du développement national. Pour conclure, en ce début de l'année 2023, et surtout, les Taïwanais fêteront l'année lunaire de la Ban dans moins de 2 semaines. Je voudrais former mes vœux les plus sincères de santé et de prospérité à vous, ainsi qu'une meilleure année pour nous tous. Je me réjouis de votre présence en ce lieu, à l'occasion de l'inauguration du nouveau bâtiment administratif du Centre ambulancier national. De ses débuts à nos jours, cette institution a fait du chemin. En effet, lors de mon premier passage à la tête du ministère de la Santé publique et de la Population, le besoin d'assurer le transport rapide des urgences post-séisme a été à la base de la décision de mise en place du CAN. De sa flotte initiale de 49 ambulances, dont de la République du Brésil. Cette organisation dispose actuellement d'une centaine d'ambulances, réparties dans 3 zones géographiques couvrant l'ensemble des départements sanitaires. Ceci représente un progrès significatif. À entendre le nombre de 8062 urgences préhospitalières assurées par le CAN durant la période allant de janvier à décembre 2022, ceci impressionne beaucoup. Cela traduit que le CAN répond bien à sa mission de sauvegarde de vie grâce à la réduction du premier délai de la prise en charge des urgences. Distinguer invité,
Si nous pouvons apprécier et louer ces résultats significatifs, c'est bien le fruit du travail accompli avec dévouement par toute une équipe, ayant comme capitaine le jeune et dynamique directeur général, le docteur Didier Louis. Je présente à tous et à tous, employés du CAN, mes vives félicitations. Que le climat et les conditions de travail sont déterminants pour la motivation de tout employé, alors nous comprendrons l'importance de l'événement de ce jour, à savoir de nouveaux bureaux pour mieux accommoder le personnel administratif, des dortoirs où le personnel de gare se sentira confortable. Rien de mieux pour une meilleure productivité. Parmi les autres bénéfices attendus de cette infrastructure, je citerai un meilleur rapprochement des membres du personnel, sa disponibilité en temps de crise. Le ministère de la Santé publique et de la Population, par mon organe, tient à exprimer sa gratitude à la coopération taïwanaise pour sa contribution financière significative qui a permis l'érection de ces nouveaux bâtiments. Ce geste témoigne de la solidarité maintes fois manifestée du peuple taïwanais. Je remercie l'OPS-OMS pour son accompagnement technique de tout instant. Je remercie encore la firme de construction, les ouvriers pour la finalisation et la remise de ces travaux en dépit des périodes difficiles que nous avons connues. Nos remerciements s'étendent à la coopération brésilienne, à la coopération cubaine, à l'UNOPS, bref, à toutes les organisations qui contribuent au renforcement du CAN. Enfin, au personnel du CAN, je dis Excelsior. Votre ardeur au travail et la qualité de votre service suscitent l'admiration de tous et encouragent plus d'un à vous supporter.